Vos efforts de marketing génèrent-ils du trafic sur votre site web, mais n'aboutissent-ils pas à des conversions réelles? Vous demandez-vous parfois si vous touchez les bonnes personnes ou si vos précieuses ressources sont trop dispersées? Et si vous pouviez savoir exactement quels visiteurs de votre site web ou quels prospects potentiels sont prêts à acheter avant même qu'ils n'entrent directement en contact avec votre équipe de vente. Dans le paysage numérique hyper concurrentiel d'aujourd'hui, les méthodes traditionnelles de génération de leads, telles que les formulaires web généraux ou la publicité à grande échelle, ne suffisent souvent plus. Les entreprises ont besoin d'une approche plus précise. C'est là qu'intervient la puissance des données sur les intentions d'achat. Elles fournissent des informations essentielles sur les comportements en ligne et les empreintes numériques d'un prospect, indiquant qu'il est prêt à effectuer un achat ou à s'engager. La compréhension de ces données transforme les stratégies de développement commercial en passant d'une approche large et non ciblée à un engagement précis et ciblé. Cet article explique comment les entreprises peuvent exploiter efficacement les données relatives aux intentions d'achat pour identifier les meilleurs prospects, affiner leur ciblage et mettre en œuvre des stratégies de reciblage personnalisées qui attirent l'attention, garantissent des conversions et maximisent de manière significative leur retour sur investissement. Qu'est-ce que les données sur les intentions d'achat et pourquoi sont-elles plus importantes que jamais? Pour optimiser vos efforts de marketing et de vente, vous devez d'abord comprendre ce que sont les données sur les intentions d'achat et pourquoi leur importance s'est accrue au cours des dernières années. Les données sur les intentions d'achat désignent essentiellement les signaux numériques qui indiquent l'intérêt d'un prospect pour un produit, un service ou une solution. Cela va au-delà des simples données démographiques ou des données sur l'entreprise. Il s'agit de discerner qui est sur le marché pour ce que vous offrez, plutôt que de simplement le cibler en fonction du secteur d'activité ou de la taille de l'entreprise. Une entreprise ciblée peut correspondre au profil de votre client idéal, mais une entreprise sur le marché montre activement qu'elle évalue des solutions comme la vôtre. Ces signaux d'intention se présentent sous diverses formes. Données de première partie, il s'agit des données collectées directement à partir de vos propriétés numériques. Observez comment les utilisateurs interagissent avec votre site web, les pages qu'ils visitent régulièrement, le contenu qu'ils téléchargent, par exemple des livres blancs, des études de cas, les emails qu'ils ouvrent et sur lesquels ils cliquent, et le temps qu'ils passent sur des pages spécifiques consacrées à des produits ou à des tarifs. Chaque clic, chaque téléchargement, chaque seconde passée sur une section particulière fournit un indice. Données tierces. Ce type de données est collecté à partir de sources externes sur Internet. Il comprend des activités telles que la consultation de contenu sur des sites d'actualité du secteur, la recherche d'informations sur les concurrents, la participation à des discussions sur des forums pertinents, le téléchargement de rapports d'analystes ou même l'évaluation de produits similaires aux vôtres sur des plateformes d'évaluation indépendantes. Cette vision plus large permet de brosser un tableau complet du parcours de recherche d'un prospect. Le paysage des ventes et du marketing interentreprise a radicalement changé. Les acheteurs sont aujourd'hui plus autonomes que jamais. Les études indiquent qu'une part importante du parcours de l'acheteur, souvent de 60 à 70%, est achevée avant même qu'un prospect n'envisage d'entrer en contact direct avec un représentant commercial. Les acheteurs font leur devoir, recueillent des informations et évaluent les options bien avant de vouloir être vendus. Cette évolution rend le marketing traditionnel, basé sur l'interruption, moins efficace. Les entreprises capables de comprendre ces comportements de pré-engagement disposent d'un avantage certain. En tirant parti de l'analyse prédictive, du marketing et des données sur les intentions des acheteurs, vous pouvez identifier avec précision les personnes qui recherchent et évaluent activement des solutions. Vous pouvez ainsi commencer à cibler les prospects à forte intention en leur envoyant des messages très pertinents au moment précis où ils sont le plus réceptifs. Cet avantage stratégique permet d'améliorer les taux de conversion et d'optimiser l'allocation des ressources. Établir votre phare numérique.
Structure du site web pour l'identification des intentions. Votre site web est plus qu'une simple brochure numérique. C'est un instrument puissant qui permet de recueillir des analyses de données comportementales et de révéler des données sur les intentions des acheteurs. Considérez-le comme un phare numérique qui guide les prospects et qui, à son tour, vous signale leur position et leur intention. Un site web bien conçu encourage naturellement les interactions qui permettent de découvrir ces précieux indices. Pour recueillir efficacement les signaux d'intention, la structure de votre site web doit s'aligner sur les étapes typiques du parcours d'un acheteur. L'étape de la prise de conscience, section informative. À ce stade initial, les prospects réalisent tout juste qu'ils ont un problème ou un besoin. Ils cherchent à s'informer et à comprendre. Votre site web doit proposer un contenu général et éducatif, tel que des articles de blog, des rapports sectoriels, des analyses de tendances et des guides généraux. Par exemple, un utilisateur qui consulte régulièrement des articles de blog intitulés « Qu'est-ce que l'IA dans le marketing ?» ou « Les défis courants de la génération de leads » indique qu'il se trouve au stade de la prise de conscience et qu'il cherche à acquérir des connaissances de base. Même s'il n'est pas immédiatement prêt à acheter, son intérêt est établi. Étape de considération, section Comment faire et axée sur les solutions. Une fois que les prospects ont compris leurs problèmes, ils évaluent les solutions potentielles. Les guides pratiques, les pages de comparaison, les études de cas détaillées, les descriptions des fonctionnalités et les webinaires deviennent essentiels à ce stade. Comment les utilisateurs se comportent-ils lorsqu'ils évaluent des solutions? Ils peuvent visiter à plusieurs reprises des pages de solutions spécifiques, télécharger des livres blancs sur les méthodes de résolution des problèmes ou comparer vos caractéristiques à celles de vos concurrents. Un utilisateur qui passe beaucoup de temps sur un guide intitulé « Comment mettre en œuvre un système de gestion de la relation client » ou sur une page de comparaison entre le produit X et le produit Y montre clairement qu'il évalue les options. Étape de décision, section liée aux transactions. Il s'agit de vos prospects à fort potentiel. Lorsque les prospects consultent les pages de tarification, les sections relatives aux conditions générales, les pages Comment démarrer ou demandent une démonstration ou un essai gratuit, leur intention est indéniable. Ces actions sont des signaux forts de préparation à l'achat. Ils ont dépassé le stade de la découverte et de l'évaluation. Ils sont prêts à passer à l'action. Au-delà du contenu, l'optimisation de l'expérience utilisateur est primordiale pour capter des signaux d'intention précis et garantir un parcours fluide qui encourage la conversion. Même des frustrations mineures peuvent décourager les visiteurs et leur faire perdre ces précieux signaux d'intention. Par exemple, Google indique que 88% des utilisateurs ne reviendront pas sur un site web après une mauvaise expérience. Vitesse du site web. Ce point n'est pas négociable. Les temps de chargement lents frustrent les utilisateurs et entraînent des taux de rebond élevés, ce qui se traduit par la perte de données d'intention potentielle. La compression des images, l'activation de la mise en cache du navigateur, la réduction des requêtes HTTP et l'utilisation de réseaux de diffusion de contenu, CDN, peuvent améliorer considérablement la vitesse. Un site web rapide maintient l'attention des utilisateurs plus longtemps, ce qui multiplie les possibilités d'analyse des données comportementales. Navigation et structure du site. Les menus doivent être simples et intuitifs. Utilisez des libellés clairs qui reflètent le langage courant des utilisateurs. La mise en place de fils d'Ariane aide les utilisateurs à comprendre où ils se trouvent sur votre site et des appels à l'action clairs les guident vers l'étape logique suivante. Un site bien structuré permet aux utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin sans effort, rendant leur parcours et donc leur intention transparents. Convivialité mobile. Avec le nombre croissant d'utilisateurs qui naviguent sur des smartphones, l'optimisation mobile n'est plus facultative. Si votre site web n'est pas réactif et facile à utiliser sur les appareils mobiles, vous passez à côté d'un segment massif de trafic web potentiel et des signaux d'intention cruciaux qu'il pourrait générer. En concevant soigneusement la structure de votre site web et en donnant la priorité à une interface utilisateur transparente, vous construisez essentiellement un réseau de capteurs très efficace
pour optimiser l'expérience utilisateur de votre site web, augmenter les conversions et comprendre réellement l'intention de vos visiteurs. Exploitez les données d'intention. De l'identification à la conversion. Une fois que vous avez mis en place les moyens de les collecter, le véritable pouvoir des données d'intention d'achat réside dans la manière dont vous les exploitez. Il ne s'agit pas d'une simple observation, mais de traduire les informations en stratégies exploitables qui conduisent à des conversions. A. Identifier les prospects à forte intention. La première étape consiste à synthétiser les données collectées pour identifier les prospects les plus prometteurs. Cela va au-delà de l'évaluation démographique ou firmographique traditionnelle des prospects. Il s'agit plutôt de développer des modèles d'évaluation des prospects qui accordent une grande importance aux indicateurs comportementaux. Par exemple, un prospect issu d'un secteur cible qui télécharge un livre blanc visite votre page de tarification 2 fois par semaine et effectue des recherches sur vos concurrents, obtient un score bien plus élevé qu'une personne qui n'a téléchargé qu'un seul article de blog. Différents outils et plateformes contribuent à ce processus. Les intégrations CRM peuvent enregistrer directement les données de première partie. Les plateformes d'intention dédiées, qui regroupent souvent des données de tiers, peuvent vous alerter lorsque des comptes cibles montrent des signes de présence sur le marché. L'approche la plus efficace consiste souvent à combiner les données de première et de seconde main pour créer une vision holistique de l'intention d'un prospect. Imaginez qu'un prospect qui télécharge votre livre blanc au stade de la réflexion, données de première partie, effectue également des recherches sur vos concurrents sur un site d'évaluation tiers. Il s'agit clairement d'un prospect à l'intention élevée. B. Segmenter les audiences pour un ciblage précis. Les messages génériques donnent rarement des résultats optimaux. Lorsque vous disposez de données sur les intentions d'achat, vous pouvez aller au-delà des campagnes générales et commencer à segmenter les audiences pour un ciblage précis. Regroupez les prospects en fonction de leurs signaux d'intention spécifiques. Par exemple, créez des segments tels que recherche active de prix pour la solution X, comparaison avec la concurrence pour le service Y, ou nouveaux utilisateurs explorant les concepts fondamentaux. Cette segmentation granulaire vous permet d'adapter votre message avec précision. Les études démontrent régulièrement l'efficacité du marketing personnalisé. Une étude menée par Epsilon a révélé que 80% des consommateurs sont plus susceptibles d'effectuer un achat auprès d'une marque qui propose des expériences personnalisées. C'est pourquoi il est essentiel de cibler des prospects qualifiés par le biais d'une segmentation spécifique. C. Élaboration de messages convaincants et personnalisation. Avec des segments identifiés, vous pouvez maintenant fournir le bon contenu et le bon message au bon moment. C'est là que l'alignement du contenu devient essentiel. Alignement du contenu. Un prospect qui consulte un contenu pratique a besoin de ressources éducatives qui l'aident à résoudre son problème. Un prospect qui consulte une page de tarification a besoin d'une proposition de valeur claire, de témoignages et éventuellement d'informations sur les plans de paiement ou l'intégration dans l'entreprise. Stratégie de reciblage personnalisée. Votre marketing numérique pour les PME et les startups peut devenir incroyablement puissant. Contenu publicitaire dynamique. Affichez des publicités présentant les produits ou services spécifiques qu'un prospect a consultés sur votre site. Par exemple, s'il a consulté une fonction logicielle particulière, votre publicité peut mettre en avant cette fonction. Campagne d'emailing. Déclenchez des séquences d'emails automatisées en fonction de comportements spécifiques. Si un prospect télécharge une étude de cas, envoyez-lui un email de suivi contenant des exemples de réussite ou une invitation à un séminaire en ligne. Sensibilisation des vendeurs. Donnez à votre équipe de vente des informations sur les intentions des acheteurs. Au lieu d'un appel à froid, ils peuvent entamer une conversation en se référant à un contenu spécifique avec lequel le prospect s'est engagé, ce qui rend la prospection très pertinente et augmente les chances de succès. Les techniques de prospection commerciale passent ainsi de la devinette à l'engagement éclairé. Ce ciblage précis améliore également de manière significative les efforts de marketing basés sur les comptes ABM.
Les données sur les intentions des acheteurs alimentent un marketing basé sur les comptes ABM efficace en vous permettant de donner la priorité aux comptes qui montrent un intérêt actif, garantissant ainsi que vos précieuses ressources ABM sont investies dans les cibles les plus réceptives. Des plateformes comme HubSpot, par exemple, offrent de solides fonctionnalités ABM, notamment des informations sur les intentions des acheteurs et des outils de création de contenu personnalisé, ce qui rend l'ABM accessible même aux entreprises dont les budgets sont plus serrés. D. Optimiser les campagnes pour améliorer les taux de conversion. L'identification de l'intention et l'élaboration des messages sont des étapes importantes, mais l'optimisation continue est le véritable moteur des stratégies d'acquisition de clients et maximise l'optimisation de votre pipeline de vente. Test AB. Ne devinez pas ce qui fonctionne, testez-le. Testez continuellement vos messages, vos appels à l'action, vos créations publicitaires et vos pages d'atterrissage. Même des ajustements mineurs peuvent conduire à des améliorations significatives des taux de conversion. Boucle de rétroaction. Établissez des boucles de rétroaction solides entre vos équipes de marketing et de vente. Utilisez les données de conversion et les résultats des ventes pour affiner vos stratégies de génération de leads. Quel type de signaux d'intention ont conduit à l'évaluation des prospects B2B de la plus haute qualité et, en fin de compte, à la conclusion d'affaires? Ces informations devraient permettre d'ajuster les campagnes futures. Mesurez le succès. Dépassez les indicateurs de vanité. Concentrez-vous sur les indicateurs clés de performance, ICP, qui reflètent réellement la croissance de l'entreprise, tels que les prospects qualifiés par le marketing, MQL, les prospects qualifiés par les ventes SQL, les demandes de démonstration et surtout les affaires conclues. Cela vous aide à suivre l'impact réel des efforts de génération de demandes alimentés par des données d'intention. En affinant constamment votre approche, vous améliorez l'accélération de vos ventes et vous vous assurez que chaque effort est orienté vers la conversion des leads identifiés à forte intention en clients fidèles. Conseils pratiques pour maximiser le retour sur investissement de vos données d'intention. La mise en œuvre d'une stratégie de données d'intention peut sembler intimidante, mais ce n'est pas une fatalité. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à maximiser votre retour sur investissement. Commencez modestement. Passez à l'échelle supérieure. Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre toutes les solutions de données d'intention en même temps. Commencez par optimiser votre site Web pour capturer les signaux de première partie. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience et obtenez des résultats, intégrez progressivement des sources de données tierces et des outils plus sophistiqués. Cela permet un apprentissage et une adaptation progressifs. Alignez les ventes et le marketing. L'utilisation efficace des données sur les intentions des acheteurs nécessite une collaboration transparente entre vos équipes de vente et de marketing. Le marketing fournit les informations et les ventes les utilisent pour personnaliser les contacts. Assurez-vous que les deux équipes comprennent les données, leurs implications et la manière d'agir en conséquence. Des synchronisations régulières peuvent favoriser cet alignement. Investir dans les bons outils. Envisagez des solutions évolutives qui fournissent de solides informations sur les intentions des acheteurs et des capacités d'automatisation du marketing. De nombreuses plateformes intègrent les données d'intention directement dans leurs fonctions de CRM ou d'automatisation du marketing, rationalisant ainsi le processus d'identification, de segmentation et d'engagement des prospects. Recherchez des outils adaptés à votre budget et à vos besoins spécifiques. Apprentissage continu. Le paysage numérique et les comportements des acheteurs sont en constante évolution. Revoyez et adaptez régulièrement vos stratégies en fonction des données de performance et des tendances émergentes. Tenez-vous informé des nouveaux types de signaux d'intention et des moyens novateurs de les exploiter. N'oubliez pas la touche humaine. Si l'analyse prédictive, le marketing et l'automatisation sont puissants, ce sont des outils qui éclairent votre stratégie et ne remplacent pas le contact humain. Les données d'intention permettent à votre équipe de vente d'avoir des conversations plus pertinentes, plus empathiques et plus opportunes, renforçant ainsi la touche personnelle qui permet souvent de conclure l'affaire.
L'avenir du développement commercial est axé sur l'intention. Dans un monde numérique de plus en plus bruyant, la capacité à discerner l'intérêt véritable de la simple curiosité est l'avantage concurrentiel ultime. En adoptant les données sur les intentions des acheteurs, vous transformez vos stratégies de développement commercial d'une approche générale en un système guidé avec précision. Cela vous permet de comprendre qui est vraiment intéressé, pourquoi il l'est et quand il est le plus réceptif à l'engagement. Vous optimisez ainsi votre pipeline de vente et établissez des relations plus solides et plus efficaces avec vos futurs clients. L'exploitation de ces informations n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour une croissance durable. Ne laissez pas vos précieux prospects passer à travers les mailles du filet à cause de signaux manqués. Libérez le pouvoir de l'intention. Envisagez un partenariat avec des experts pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut exploiter les données sur les intentions des acheteurs pour une croissance sans précédent et mettre en œuvre ces stratégies avancées de génération de demandes et d'accélération des ventes. Chez Aspiration Marketing, nous sommes spécialisés dans l'aide aux entreprises comme la vôtre pour l'analyse de données complexes, l'optimisation de stratégies numériques et la transformation d'informations en résultats tangibles pour augmenter vos taux de conversion.